Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous filmer. Il s'agit de mes petits cadeaux, mes petits achats que je me suis fait pour la rentrée, moi toute seule. Et j'avais tout simplement à cœur de vous faire mon petit haul Sézane parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Je pense que vous le savez, je vous ai montré des petites pièces par-ci par-là dans mes hauls, dans des hauls beaucoup plus globaux sur ma chaîne plutôt que là un focus Sézane. Donc avant le lancement de la nouvelle collection, j'avais quand même fait des petits repérages. J'ai attendu le lancement de la nouvelle collection pour savoir s'il y avait des choses que j'avais envie finalement d'intégrer dans mon panier, ou dans mon panier que j'avais en tête en tout cas. Et non, parce que la nouvelle collection est très flashy et me correspond beaucoup moins que ce que Sézane fait habituellement. Donc là, vous allez voir des pièces qui ne sont pas forcément issues de la nouvelle collection ou que vous retrouvez dans la nouvelle collection dans différents coloris également. Mais ce sont des pièces, en tout cas ici pour la première partie, que vous pouvez trouver toujours disponibles sur Sézane. Il y a plusieurs façons en fait de commander chez Sézane. Vous pouvez passer par le site web et vous faire livrer chez vous. C'est ce que je fais en général. Vous rendre directement en boutique Sézane si vous avez de la chance d'en avoir un pas loin de chez vous. Donc il y en a plusieurs dans Paris, donc c'est vrai que c'est plus facile pour moi. Donc vous pouvez directement vous rendre chez Sézane et faire votre shopping. Sachez que vous ferez quand même la queue pour rentrer parce qu'il y a toujours énormément de monde. Ou alors, comme j'ai fait cette fois-ci, vous pouvez commander directement en ligne et faire venir dans la conciergerie Sézane, sachant qu'il y en a plusieurs également dans Paris. Moi, je l'ai fait venir dans la conciergerie du 17e qui est accolée à la boutique Sézane. Et quand vous faites livrer dans la conciergerie, sachez une chose, c'est que vous repartez avec un sac énorme comme ceci. Donc, voilà la taille du sac et vous le portez toute seule. Donc, lorsque vous commandez des petites choses, n'hésitez pas à le faire venir en conciergerie parce que les frais de port sont gratuits. Lorsque vous faites une livraison aussi grosse et aussi lourde, je vous conseille de le faire livrer chez vous. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne savais pas, mais moi je m'étais dit, c'est sur mon chemin pour rentrer à la maison, ce sera forcément plus facile pour moi de passer en conciergerie et comme ça je suis sûre que mon colis est dans un endroit beaucoup plus sécurisé, puisqu'en ce moment avec les colis c'est un peu compliqué. Donc voici la première partie de ma commande Sézane que j'avais envie de vous présenter, et ensuite il y a d'autres pièces Sézane mais cette fois-ci que j'ai chopé sur Vinted. Donc ça fait un petit moment que je parle. On va commencer par le déballage. J'ai commandé 2 mailles chez Sézane puisque voilà, je suis en cadeau de rentrée et que moi j'ai déjà l'esprit en automne parce que l'automne c'est ma saison préférée. J'adore l'automne et plus même globalement l'automne-hiver qui sont vraiment des saisons que j'apprécie énormément parce que je trouve que c'est tellement plus facile de s'habiller avec un beau manteau, une belle écharpe, une paire de bottes et en fait on est habillé et il suffit d'avoir juste 3-4 coloris de chaque et on peut mixer ça à l'infini. Donc pour moi c'est vraiment la meilleure saison de la terre. Donc je suis partie sur 2 mailles qui se présentent comme ceci dans un petit papier en craft et vous avez les 2 mailles qui sont rangées ensemble. Ce n'est pas rangé de manière individuelle. Je vais commencer par la première pièce qui est le pull Léontine et ça a été très compliqué de savoir en quelle taille le prendre et donc j'avais été le repérer en boutique sauf qu'il n'était plus du tout disponible, donc j'ai fait confiance à mon instinct et j'ai pris une taille XS et sachez qu'il est oversize, donc prenez tout simplement votre taille et je pense que ce sera vraiment parfait. Donc voilà à quoi il ressemble. Il existe en plusieurs coloris et vous avez aussi la marinière en plusieurs coloris. J'ai choisi la version écrue avec la marinière tout simplement en coloris marron. Je crois qu'ils appellent ça camel sur le site. Pour moi c'est quand même plus un marron parce que la marinière classique, je l'avais déjà. Alors c'est vrai que le bleu marine je l'ai trouvé encore plus beau, mais j'ai déjà 3 marinières dans mes affaires. Donc peut-être que je m'en séparerai juste d'une seule et voilà, et je suis très contente. Est-ce qu'il y a les prix? Non, il n'y a pas les prix lorsque vous recevez la commande comme ça, mais je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, première marinière avec le boutonnage ici et le boutonnage assez long, donc vous pouvez vraiment l'ouvrir ou le garder bien fermé. Je l'ai trouvé juste magnifique. Je continue avec le pull Lucas, comme ceci, bleu marine. C'est vraiment une couleur que j'adore. Le bleu marine pour moi c'est... je sais pas si c'est ma maman qui m'a
donné en fait cet amour pour cette couleur parce qu'elle adore le bleu marine, mais je trouve que c'est une couleur qui se marie avec tout, et d'autant plus que moi j'adore les jeans, je suis très souvent en jean et du coup ça match toujours à la perfection et c'est toujours très facile à accessoiriser. J'ai également pris une taille XS et écoutez, vérification faite, j'ai bien fait d'avoir pris une taille XS. Il est très simple et ce que j'aime beaucoup c'est le très joli détail des boutons. Donc, comme vous pouvez le constater, on a des boutons qui ont une couleur marron très foncé avec comme une espèce d'empreinte digitale dessus en marron très clair. Donc c'est vraiment très joli, une pièce que j'ai trouvé vraiment superbe, une belle laine. Enfin, je suis très contente voilà, de cet achat là aussi. Donc pour l'instant c'est un sans faute. Je vais continuer dans les achats faits donc sur le site avec une pièce très lourde, très large. Je recule un petit peu. Ici on est sur le manteau Johnson. Donc oui, vous aurez remarqué que chez Cézanne, chaque pièce a un prénom. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut facilement se repérer. Donc hop là, je l'ai défait. Donc on est sur un très long manteau. Là, qui a une petite housse et ça me fait super plaisir. J'ai jamais de housse pour mes manteaux, je ne les laisse jamais en housse, et je vous avoue que j'attends énormément de ce manteau parce que franchement il n'était pas du tout donné, et en fait je n'ai plus de manteau bleu marine. En fait j'en ai un de chez New Look, celui que vous voyez souvent dans mes vidéos hiver, et en fait ce qui se passe c'est qu'il commence à être décousu et complètement abîmé à ce niveau là. Vous le savez, New Look c'est une marque qui n'existe plus en boutique et que j'avais acheté en boutique à l'époque, donc je dois l'avoir depuis 5-6 ans. Et en fait il tient plus du tout la route, et en fait je m'étais dit mince, je n'ai plus de manteau bleu marine pour la saison automne, fin automne, hiver. Donc du coup j'ai craqué sur le modèle Johnson, donc qui est un très beau caban comme ceci, avec de très jolis détails de boutons, et on est sur une pièce qui est très classique. Encore une fois, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile à accessoiriser, c'est beaucoup plus facile à porter. On est sur une taille 34. En général, ce type de manteau, j'aime bien le prendre en 36 pour pouvoir mettre un gros pull à l'intérieur, mais étant donné qu'il est quand même pas mal épais, 80% de laine, je m'étais dit que en fait c'était une pièce qui tenait déjà très chaud, et que du coup je n'avais pas forcément besoin de mettre un très gros pull à l'intérieur. Si je suis sur une veste plus légère, à ce moment-là je mettrai un très gros pull à l'intérieur, une veste beaucoup plus fluide, mais si je suis sur une version vraiment très structurée, une taille 34 serait pour moi en tout cas la meilleure solution. Donc voilà la beauté. En fait les trois pièces que je viens de vous montrer, je peux les porter en automne, en hiver et encore au printemps, notamment pour les 2 mailles. Avoir juste le petit pull pour aller au travail ou pour sortir, c'est quelque chose qui est encore possible. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ces pièces-ci, c'est que je peux vraiment les porter sur 3 saisons. Le manteau un petit peu moins, mais pour moi on ne peut vraiment pas lésiner sur un bon manteau en hiver. C'est une pièce qui est juste essentielle du dressing en hiver. Pour les pièces que je vais vous présenter maintenant, que j'ai chopées sur Vinted, qui sont 3 pièces similaires, vous allez le voir, hein, il y en a même 2, ce sont exactement les mêmes. Celles-ci je peux les porter en été, au printemps et en automne également, mais pas du tout en hiver, et vous allez très vite comprendre pourquoi. J'avais envie de pièces un petit peu chic, un petit peu classe, un petit peu habillées, mais en même temps pas trop casual, pas très casual, mais un petit peu quand même. Donc je suis partie sur le débardeur Paloma avec de très jolis détails de dentelle. J'espère que vous verrez quelque chose. Je vais mettre la main à l'intérieur, ce sera plus simple, avec de très jolis détails de dentelle sur le devant. Et je trouvais que pour un top 100% soie, le prix valait ce qu'il vaut, hein. Il est encore disponible sur le site, vous pourrez le trouver. Mais je me suis dit, en fin de saison comme ça, je sais que je peux le trouver de seconde main sur Vinted. En fait, tout simplement, c'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de trouver cette pièce-ci de seconde main, et qui va tout à fait avec un blazer en fait à l'heure actuelle, pour la saison actuelle, l'automne, avec un petit comme ça débardeur blazer, débardeur tout seul en été, débardeur et blazer
pour le printemps ça fonctionne aussi. Donc on est sur une pièce qui fonctionne. Si j'ai envie de mettre un pantalon à pince, je peux avoir une pièce qui est complètement habillée. Et si je mets un jean par exemple, j'aurai une pièce qui est complètement casual. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, c'est quelque chose vraiment que je recherchais. Je continue toujours avec le top Paloma et cette fois-ci je l'ai en version camel. Alors à l'heure actuelle cette version-ci n'est plus du tout disponible sur le site de Cézanne, mais vous avez aussi la version noire. Mais il est possible qu'ils le remettent puisque en règle générale les couleurs reviennent au fil des saisons et souvent une même pièce est déclinée en plusieurs coloris. Donc celui-ci j'ai vraiment fouillé pour le trouver, j'en ai trouvé qu'un seul, celui-là sur Vinted. Ça a été une véritable bataille et je l'ai payé au prix fort, je l'ai payé au même prix que si je l'avais acheté neuf sur le site de Cézanne, mais en fait la couleur ne se faisait plus. Et faites attention, très souvent chez Cézanne les pièces sont revendues au prix neuf, tout simplement parce que Cézanne des fois retire certaines couleurs et vont faire un one shot d'une couleur, et en fait si cette couleur vous plaît, foncez, parce que sinon quelqu'un d'autre va l'acheter et le revendre de seconde main au même prix, voire plus cher. Et là j'ai essayé de le négocier, je lui ai dit oui mais en fait vous le vendez au prix neuf, au prix de Cézanne. Et puis des fois ça peut fonctionner hein, et la personne dit ah bah oui mince, bon d'accord, je vous fais une petite ristourne. Là elle m'a dit oui mais ce coloris n'existe plus chez Cézanne. Donc en fait elle savait très bien ce qu'elle vendait et elle avait la possibilité de le vendre au prix fort, et moi je l'ai acheté au prix fort. Donc voilà, s'il y a une pièce qui vous plaît chez Cézanne, ben, foncez sur la couleur parce que c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent de ne plus retrouver les pièces. Enfin on part sur une dernière petite pièce de chez Cézanne. Si entre temps j'arrive à retrouver son nom, je vous le mettrai juste en dessous en barre d'infos. Impossible de remettre la main sur le nom de ce top, d'autant plus qu'il n'est plus fait chez Cézanne pour le moment, avec toujours de la dentelle sur le dessus et cette fois-ci 3 petits boutons derrière et pas de dentelle derrière, pris en noir. Donc comme vous aurez pu constater, j'ai une couleur blanche, camel et noire, donc 3 coloris très faciles à porter dans les tons neutres et faciles à remixer avec différents blazers. Contrairement au précédent, celui-ci est un taille 34. Si je dois faire un petit bilan Cézanne, les tailles 36 chez Cézanne sont les pièces dans lesquelles je me sens le plus à l'aise. Comme vous le savez, j'aime bien quand un vêtement me flotte un petit peu. Donc ce que je peux vous conseiller si vous êtes comme moi, c'est de prendre une taille au-dessus si vous êtes entre deux tailles, puisque selon, c'est vrai qu'il m'arrive de prendre beaucoup de 34, mais il peut m'arriver d'avoir un 36. Et si j'ai des pièces en 36, à l'époque où je faisais un vrai 36, que j'ai toujours à l'heure actuelle avec mon 34, je les garde quand même parce que ce sont des pièces dans lesquelles je me sens à l'aise. Donc pour les petits débardeurs, etc., vous pouvez opter pour une taille 36, une taille vraiment au-dessus. Maintenant, si vous avez un doute et que les pièces vous semblent un petit peu oversize, prenez votre taille, ce sera vraiment la taille parfaite pour un léger oversize, mais pas trop. Et encore une fois, pour le manteau, ce qui concerne le manteau, ça va dépendre de ce que vous aimez. Si vous aimez être vraiment à l'aise dans votre manteau, prenez la taille au-dessus. Si vous voulez quelque chose de très cintré et de très structuré, alors dans ce cas, prenez votre taille normale. Et bien voilà pour mes petits achats de la rentrée. Donc voilà, mes petits plaisirs de la rentrée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que vous aurez appris des petites choses. Petite parenthèse, vous avez dû entendre un petit peu de bruit, c'est normal, la fenêtre est ouverte parce que il y a une petite mouche qui se promène et qui ne veut pas sortir. Donc j'ai eu l'espoir d'ouvrir la fenêtre, là je ne la vois plus, donc avec un peu de chance elle est partie. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez peut-être pu entendre des petits bruits de voiture passer, etc. Et j'espère en tout cas que ça ne vous aura pas trop dérangé. Si il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous embrasse très très fort les filles et je vous dis à très bientôt.